Hello, hello! Je voulais vous parler aujourd'hui, vous faire un petit coucou pour vous dire que j'ai enfin réussi à perdre du poids sous hormonothérapie. Alors, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo pour faire un bilan de mes 3 ans d'hormonothérapie. J'expliquais dans cette vidéo que c'était compliqué avec les nombreux effets secondaires. Je vais pas revenir dessus, mais en tout cas, on va dire que la prise de poids, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Je n'ai pas réussi à avoir les réponses que je souhaitais auprès du corps médical, donc j'ai demandé bien évidemment à mon oncologue, à mon médecin traitant, à des diététiciennes, des nutritionnistes, qu'elles m'aident pour perdre du poids, parce que cette prise de poids est invivable pour moi dans la mesure où je n'avais jamais pris, mis à part lors de mes grossesses, je n'avais jamais pris de poids aussi rapidement. Pour moi, alors ça semble peut-être futile, compte tenu des nombreux autres désagréments de l'hormonothérapie, je rappelle que je prends du tamoxifène. Mais pour moi, c'était important parce que le fait de ne plus me reconnaître, de ne plus rentrer dans mes vêtements, d'avoir du mal à me reconnaître dans la glace, c'était devenu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Comme je n'ai pas réussi à avoir de réponse du corps médical, enfin pas les réponses que je souhaitais, parce qu'évidemment on m'a bien sûr dit qu'il fallait que je mange moins, que je fasse plus de sport, voilà, en gros c'était ça. Ça, j'ai envie de dire que je le sais, je le savais, j'ai toujours su. Néanmoins, bien que je ne mangeais pas énormément et que je faisais quand même attention à ce que je mangeais et que je faisais quand même de l'activité physique, je voyais ma courbe de poids augmenter doucement mais sûrement. Et donc je me suis dit, mon Dieu, mais ça fait 3 ans. On m'a annoncé lors de ma dernière visite chez l'oncologue que mon traitement ne serait pas de 5 ans, mais probablement de 7, voire de 10 ans. Donc je me suis demandé à quoi j'allais ressembler dans 10 ans. Et ça m'a fait peur. J'ai eu envie d'arrêter mon traitement de tamoxifène, mais je sais qu'un autre mal-être allait venir remplacer ce mal-être engendré par le traitement, par l'hormonothérapie. Ça aurait été le mal-être induit par la culpabilité. La culpabilité d'arrêter mon traitement, la culpabilité vis-à-vis de moi en cas de récidive, la culpabilité vis-à-vis des gens qui m'aiment. Voilà, donc je me suis renseignée pendant des semaines. J'ai compilé toutes les informations que j'ai pu obtenir à gauche à droite et j'en ai fait un guide, donc mon propre guide pour tenter de perdre du poids, me donner une dernière chance de mieux vivre cette hormonothérapie tout en prenant pas 20-25 kilos et si possible en perdant les quelques kilos que j'avais pris. Voilà, donc en gros, ce que j'ai pu obtenir comme information capitale, d'une part, c'est que l'hormonothérapie a tendance à faire augmenter le taux de cortisol dans le corps. Donc le but numéro 1, c'est de faire baisser le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress, qui favorise la prise de poids, qui favorise les insomnies. Voilà, le cortisol, c'est vraiment pas bon. Donc, étant donné que le traitement a tendance à faire augmenter davantage ce taux de cortisol, donc la règle numéro 1, c'est de faire baisser le taux de cortisol. Alors comment? Eh bien, en ayant quelques activités de routine bien-être. Ça peut être de la respiration, ça peut être de la méditation, ça peut être des balades en forêt, enfin peu importe, mais quotidiennement, trouver le moyen de, selon ses appétences, trouver le moyen de faire baisser ce taux de cortisol. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est d'associer les bons aliments au bon moment. Limiter les aliments inflammatoires.
parce que le traitement d'hormonothérapie a pour effet d'engendrer une légère inflammation de bas grade qui a tendance aussi à faire grossir ou du moins à limiter la perte de poids. Ensuite, favoriser les féculents avec des légumes et des protéines le midi. Et le soir, privilégier des protéines et des légumes verts. En cas de grosse faim dans la journée, quelques petites amandes avec un fruit par exemple suffisent amplement. Et lorsqu'on a pris le rythme de cette nouvelle alimentation, on se rend compte qu'on n'a plus de fringales, on n'a plus faim, on n'a plus ces pics de glycémie qui engendrent les fringales. Et on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus légère. Et on se rend compte que dans la balance, que les kilos disparaissent assez rapidement finalement, tout en n'engendrant pas de frustration ou de faim comme pourrait engendrer un régime drastique. Ensuite, le troisième point, c'est l'exercice physique. Alors l'exercice physique, on n'a pas besoin de faire 1 heure de sport intense par jour, hein. On n'a pas besoin de se buter au sport, de se fatiguer, d'autant plus que le traitement engendre des douleurs articulaires, donc le but n'est pas de se faire encore plus mal. Mais l'important vraiment c'est la régularité, c'est-à-dire que même les jours où je suis fatiguée, je vais faire 10 minutes d'activité physique, peu importe quoi. Ça peut être de la marche rapide, ça peut être un peu de yoga, quelques squats, du gainage, quelques abdos. Voilà, mais le but étant que ce soit vraiment très régulier, que le corps prenne l'habitude de ce nouveau rythme et que ça relance le métabolisme de façon positive. Donc j'ai testé toutes ces nouvelles mesures, cette nouvelle hygiène de vie pendant quelques semaines, en tout 3 mois. Et j'ai réussi à perdre 5 kilos. Donc autant vous dire que moi qui en avais pris 8, j'étais ravie, je suis ravie parce que je continue à adopter ces nouvelles habitudes qui non seulement m'ont fait perdre du poids, mais en plus m'ont fait me sentir beaucoup mieux, avec beaucoup moins de douleurs articulaires, beaucoup moins de fatigue et un sommeil grandement amélioré. Donc j'ai compilé toutes ces informations dans un guide parce que, étant donné que ça a fonctionné pour moi, je me dis que ça peut fonctionner aussi pour vous qui êtes sous hormonothérapie. Donc j'ai compilé tout ça dans un guide que j'ai appelé tout simplement « Perdre du poids sous hormonothérapie ». Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous le procurer très facilement en un clic. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez téléchargé le guide, si vous avez essayé et si vous avez constaté une perte de poids, un mieux-être, ou au contraire si vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs avec ce guide. Vous pouvez aussi me faire part de votre expérience personnelle en commentaire. Si vous avez trouvé d'autres techniques pour perdre du poids sous hormonothérapie et pour vous sentir mieux au quotidien. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Bisous bisous.